Salut cher visionnaire. Comme tu le sais, chaque année tu fêtes ton anniversaire le même jour. Cependant, il se peut que tu fasses partie d'un groupe de personnes qui commettent involontairement une erreur de temps en temps et qui fêtent donc certaines années leur anniversaire le mauvais jour. Bien sûr, je te rassure, si on prend la définition exacte du mot anniversaire, tu fêteras chaque année l'événement de ta naissance toujours le même jour. Par exemple, en prenant deux dates au hasard, mais avec une année multiple de 4 pour ne pas te perdre dans la suite de la vidéo, une personne née le 14 février 2004 fêtera toujours son anniversaire chaque 14 février, et une personne née le 1er mai 2000 par exemple fêtera toujours son anniversaire chaque 1er mai. Cependant, fêter son anniversaire signifie fêter le fait d'avoir une année en plus par rapport à sa naissance. Pour reprendre les exemples des deux dates précédentes, le 14 février 2022, une personne née le 14 février 2004 avait fêté ses 18 ans. Et le 1er mai 2022, une personne née le 1er mai 2000 avait donc fêté ses 22 ans. J'ai pris ces deux dates au hasard, je n'ai pas pris des exemples autour de moi. Or, une année correspond à la durée de la révolution de notre planète autour de notre étoile. Cependant, cette durée n'est pas un nombre entier, mais un nombre réel valant environ 365,242 jours, soit quasiment 365 jours et un quart de jour. C'est la valeur la plus facile à retenir, 365 jours et 6 heures. C'est d'ailleurs avec l'inclusion d'un jour supplémentaire tous les 4 ans, le 29 février, que les années calendaires ne se décalent pas de plus d'une journée des années solaires et que les dates de début et de fin de saison, calées sur les équinoxes et les solstices, ne se décalent pas progressivement au fil du temps. Du coup, si une personne veut vraiment fêter le fait qu'elle a pris une année de plus par rapport à sa naissance, en utilisant la véritable valeur de l'année, elle devra calculer si le jour qu'elle doit fêter son anniversaire est le même jour que celui de sa naissance, la veille ou le lendemain, en prenant en compte une valeur importante dans ses calculs, son heure de naissance. Actuellement, l'image décrit avec le trait bleu la position du début du 14 février, date prise en exemple, différente sur une période de 4 ans. Différence due au fait qu'une année dure 365 jours et un quart, et à l'intercalage donc du 29 février tous les 4 ans. Cette image montre aussi, avec ce petit cercle rose, la position de l'exemple d'une personne née un 14 février à une certaine heure d'une des 4 années. Cette explication est aussi valable pour tout autre événement, quel que soit le jour et l'heure. Personnellement, je fêterai toujours mon anniversaire le même jour chaque année, car en ayant calculé avec mon heure de naissance, je n'aurai pas et n'aurai jamais de décalage entre les années calendaires, appelées aussi années civiques, et les années solaires ou diverses d'autres définitions de l'année dont les valeurs sont proches les unes des autres, telles que les années tropiques, astronomiques, grégoriennes, juniennes, anomalistiques, sidérales, et je sais que toi et toutes les autres personnes en feraient de même. J'ai demandé à quelques personnes autour de moi pour justement réaliser cette vidéo, et même si la plupart des personnes fêteront toujours leur anniversaire le même quantième, la même date, d'autres font partie de ces personnes qui pourraient fêter leurs anniversaires avec ce décalage. Et pour illustrer ce fait, je vais reprendre les exemples précédemment cités en leur incluant des heures de naissance à chacun des deux exemples. Dans nos deux exemples, la première personne est donc une personne née le 14 février 2004 à 8h du matin, et la seconde personne est née, elle, le 1er mai 2000 aussi à 8h du matin. 2004 étant une année bissextile et donc ayant un 29 février, la première personne aurait eu un an quasiment le 13 février 2005 vers 14h, 2 ans le 13 février 2006 vers 20h, 3 ans le 14 février 2007 vers 2h, et 4 ans le 14 février 2008 vers 8h. Cette personne aurait dû fêter ses 18 ans le 13 février 2022 vers 20h, devra fêter ses 19 ans comme prévu le 14 février 2023 vers 2h, et devrait fêter sur un cycle de 4 ans, 2 fois un 13 février et 2 fois un 14 février. 2000 étant aussi une année bissextile, la seconde personne aurait eu un an quasiment le 1er mai 2001 vers 14h, 2 ans le 1er mai 2002 vers 20h, 3 ans le 2 mai 2003 vers 2h, et 4 ans le 1er mai 2004 vers 8h. Cette personne aurait fêté ses 22 ans comme prévu le 1er mai 2022 vers 20h, mais devrait fêter ses 23 ans le 2 mai 2023 vers 2h. Elle devrait fêter sur un cycle de 4 ans 3 fois un 1er mai et une fois un 2 mai. Pour information, les années sont en général bissextiles si elles sont multiples de 4, mais ne le sont pas si elles sont multiples de 100, à l'exception des années multiples de 400 qui, elles, sont bissextiles quand même. 2000 est donc une année bissextile, alors que 1900, 2100, 2200 et 2300 ne le sont pas. Cette information signifie que si tu es une personne née avant l'an 2000, tu n'auras donc pas de différence de calcul par rapport aux personnes nées après 2000. Sauf si tu aurais plus de 122 ans, ce qui n'est sûrement pas ton cas évidemment. Et à tous les âges multiples de 4, ton heure d'anniversaire correspond quasiment à ton heure de naissance, comme par exemple 4 ans, 8 ans, 12 ans, 20 ans, 32 ans, 40 ans, 64 ans. Cette information te permet de commencer tes calculs sans devoir commencer à ta date de naissance mais bien plus proche. Je rappelle que j'ai simplifié la vidéo avec deux exemples avec des années multiples de 4, mais les règles sont aussi valables pour toutes les autres années, les exemples servant juste à simplifier les explications pour la compréhension de cette vidéo. Par exemple supplémentaire qui ne serait utilisé qu'à ce moment de cette vidéo, une personne née le 1er mai 1997 à 14h fêtera sa première année le 1er mai 1998 vers 20h, 2 ans le 2 mai 1999 vers 2h, 3 ans le 1er mai 2000 vers 8h, et 4 ans le 1er mai 2001 vers 14h. Si tu veux toi aussi calculer quand il aurait fallu fêter tes anniversaires en prenant en compte la véritable définition de l'année, cela dépend si tu es né avant ou après un 29 février. Sauf erreur de ma part, comme je n'ai pas trouvé d'informations vérifiées sur internet pour valider mes données, et que j'ai dû calculer par moi-même donc, si tu es né avant le 29 février, il faut ajouter 6 heures chaque année à ton heure de naissance, sauf l'année suivante celle bissextile où il faudra retirer 18 heures. Et si tu es né après un 29 février, il faudra ajouter 6 heures chaque année à ton heure de naissance, sauf l'année bissextile où il faudra retirer 18 heures.
Si, en ayant ajouté 6 heures, la valeur obtenue dépasse 24 heures, tu retires 24 au résultat des heures et tu ajoutes un jour. Dans le second exemple, la personne née le 1er mai 2000 aurait eu comme résultat pour ses 23 ans, le 1er mai 2023 vers 26 heures. Ce qui n'est pas possible comme une journée à 24 heures, donc elle le fêtera le 2 mai 2023 à 2 heures du matin. Si en ayant retiré 18 heures, la valeur obtenue est négative, tu ajoutes 24 à ton résultat d'heure et tu retires un jour. Dans le premier exemple, la personne née le 14 février 2004 aurait eu comme résultat pour ses 19 ans, le 14 février 2023 à moins 10 heures, ce qui n'est pas possible, comme une journée n'a pas d'heure négative. Ici 10 heures avant 0 heure. Donc elle le fêtera le 13 février 2023 à 14 heures. Et si vraiment tu es né un 29 février, tu le fêteras soit le 28 février, soit le 1er mars selon l'heure de naissance hors année bissextile. Les deux règles précédemment citées peuvent donc être appliquées. Par exemple, une personne née un 29 février 2000 à 17h30 aura eu un an le 28 février 2001 vers 23h30, 2 ans le 1er mars 2002 vers 5h30, 3 ans le 1er mars 2003 vers 11h30 et 4 ans le 29 février vers 17h30. Une personne née ce jour avant 6 heures ne fêtera donc jamais son anniversaire à un 1er mars, et une personne née un 29 février à partir de 18 heures ne fêtera jamais son anniversaire le 28 février. Et pour les personnes nées hors d'une année bissextile, il faut juste appliquer les règles vues précédemment. Le tableau te semble peut-être chargé d'informations, mais c'est un tableau de repérage pour que les gens nés hors d'une année multiple de 4, un 28 février ou un 1er mars, puissent comprendre quand se situent leurs anniversaires. En résumé, une année correspond à un cycle de la Terre autour du Soleil, soit environ 365 jours et 6 heures, et que, selon ta date et ton heure de naissance, tu aurais pu faire partie de ces gens qui auraient dû fêter leurs anniversaires à des jours collés de leur jour d'anniversaire par défaut qui, eux, sont identiques à leur jour de naissance. Il se peut que tu n'aies pas pu comprendre cette vidéo car, en utilisant nos années civiques, nous fêtons chacun d'entre nous nos anniversaires le même jour que celui de notre naissance. Et il est très compliqué de visualiser mes propos, comme ces derniers sont liés à la véritable définition de l'année telle qu'elle avait été créée. Nos calendriers ne sont pas justes, et c'est pour cela que des modifications sont faites, comme les années bissextiles tous les 4 ans, sauf exception tous les 100 ans où il n'y en a pas, sauf exception contraire tous les 400 ans où il y en a quand même un, tout simplement pour réajuster ces calendriers inexacts au plus proche de la réalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu complexe. Si tu le souhaites, tu peux calculer tes véritables dates et heures d'anniversaire, même si, au final, nous continuerons tous, chacun d'entre nous, par habitude, à fêter nos anniversaires chaque année le même jour. À bientôt.